vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Dans le cadre de son plan de riposte à la pandémie de Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal a lancé en mars 2021 un programme de cantine scolaire financé par le Partenariat mondial pour l'éducation et mis en œuvre avec l'appui du Programme alimentaire mondial. L'objectif de ce programme de cantine scolaire est de mettre en place des services de cantine dans les écoles publiques des zones rurales et périurbaines les plus défavorisées et impactées par la pandémie de Covid-19. Le programme bénéficie à près de 107 000 élèves scolarisés dans 637 écoles primaires du pays. Notre équipe s'est rendue dans l'une des écoles bénéficiaires de ce programme, vous le verrez un instant dans notre reportage. Et pour parler de l'impact de cette initiative au niveau national, nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en éducation et en gestion environnementale. Soyez le bienvenu sur le plateau de Croissance Verte. Merci, et donc bonjour Alexis, et salutations à l'ensemble des téléspectateurs de la Croissance Verte. Et on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Giro Togbe et Sanoussi Sané. Un repas scolaire favorise l'apprentissage et permet aux enfants de se concentrer sur leurs études. Le projet appuie à la mise en œuvre du programme alimentaire de Rufisque. Il travaille depuis plus de 12 mois. Un autre projet de cantine scolaire est implémenté au profit des apprenants de la localité. C'est un projet qui est porté par le conseil départemental de Rufisque et qui est appuyé par deux ONG, à savoir l'ONG GRDR et le SICODEV, l'ONG SICODEV Afrique. Et on travaille dans les cantines, mais sous modèle cuisine centrale. Il s'agit d'avoir une cuisine centrale, un seul lieu où cuisiner et après distribuer les repas au niveau des établissements qui sont enrôlés dans le cadre du projet. Et ce projet, normalement, l'objectif est que ça puisse regrouper 10 établissements du département. Depuis l'année passée, on y est et jusqu'à maintenant. Pour l'instant, une dizaine d'écoles de la commune sont concernées. L'extension vers toutes les écoles n'est pas exclue. Le but est de résoudre les difficultés liées à la restauration des apprenants dans les écoles. La finalité, c'est pour que les enseignements apprentissages doivent être améliorés, surtout. Parce qu'on a constaté que ce qu'on va dire, c'est-à-dire un ventre plein n'a pas d'oreille. Donc on s'est dit qu'il y avait beaucoup de difficultés au niveau de la restauration, au niveau des établissements. Surtout avec ces élèves-là qui habitent des fois loin, qui ne peuvent pas faire des allers et retours pour aller manger et revenir. Donc ça joue aussi sur le quantum horaire, ça joue aussi sur l'attitude de l'enfant quand il fera, peut-être il y a des journées continues, quand des fois le matin on est là, on ne prend pas le petit déjeuner. Donc vous voyez ce que ça fait, on est jusqu'à là à 17h, vous voyez que l'enfant commence même à somnoler parce qu'il a faim. Donc c'est pourquoi on a initié ces cantines scolaires. Et on a vu le résultat par rapport, on a fait une diagnostic au niveau de ces écoles où on sert le repas, les enseignements présentés ont bien fait et même les résultats au niveau des examens et concours. Cette sexagénaire est recrutée pour des prestations de services. Elle assure la coordination des activités de cuisine. C'est d'ailleurs sous son leadership qu'une dizaine de femmes travaillent presque au quotidien. Je suis la gérante de la cantine. Même si mes collègues ne viennent pas, je suis obligée d'être là. Par exemple, aujourd'hui, dimanche. Mais je travaille pour anticiper sur le menu du lundi. J'appelle parfois quelques collègues. Ensemble, nous faisons les préparatifs du plat du lendemain parce que les repas doivent être servis au plus tard 11h30. Je suis pour le respect des tâches. Nous travaillons d'arrache-pied. Près de 1000 repas sont cuits ici et convoyés dans les écoles enrôlées et bénéficiaires du programme. La coordonnatrice fait état de la complexité de la mission. Pour te prouver notre engagement, au début, on me paye 17 000 francs CFA, soit 25 €. J'avais honte de dire ça. Je le cachais à mon mari ainsi qu'à mes enfants. Quand ils me demandaient, je leur disais juste que ça va venir. Vous savez, les temps sont durs et j'étais dans le besoin. Mon seul objectif, c'était de gagner quelque chose à la sueur de mon front pour aider ma famille. Nous demandons plus de soutien. Nos responsables nous ont affirmé que les cantines scolaires sont une bonne chose. Alors ceux qui travaillent doivent être bien payés.
Je pense que les aider, c'est aider la jeunesse sénégalaise. De notre côté, cette dame se charge du service des repas au sein du lycée moderne de Rufisque, qui abrite d'ailleurs l'une des cantines. Le travail au quotidien, c'est chaque matin. La première chose à faire, c'est de vendre les tickets. Parce que l'enfant amène son argent et nous lui donnons les reçus. Et après, venir superviser comment les enfants mangent. Et après le manger, comment ils font pour nettoyer et autres. Et suivre aussi les enfants qui mangent régulièrement et ceux qui ne mangent pas régulièrement. Et essayer de chercher le pourquoi. Mon rôle, c'est de coordonner les élèves, de les organiser, de faciliter la vente des tickets et surtout du côté donc, de l'organisation même. Comment mangent les enfants, comment les mettre en ordre et autres. Le coût du ticket pour l'accès au restaurant s'élève à 1 000 francs par semaine, soit 0,15 €. Pourtant, certains élèves n'arrivent pas à satisfaire à cette exigence. Bon, peut-être côté matériel, des fois aussi il y a des enfants, ils veulent bien, mais même les 100 francs, ça pose problème. Parce qu'il y en a qui te donnent même le prix du billet pour la rentrée, pour manger. Des fois, c'est des enfants qui prennent en charge leur père. Voilà, juste pour dire que la cantine aussi est en train donc de développer cet esprit de solidarité entre les pères. Et c'est très intéressant. Un contrôle est effectué sur l'ensemble des conditions et mesures nécessaires. L'objectif est de maîtriser les dangers biologiques, chimiques et physiques pour garantir la sécurité alimentaire. Il y a ce qu'on appelle l'hygiène alimentaire. Surtout ensuite l'hygiène alimentaire parce qu'on a appris aux enfants qu'une bonne hygiène alimentaire sera vraiment bénéfique pour vous. Ensuite, on leur demande de consommer local. Consommer local, c'est-à-dire de consommer les produits qui se trouvent au niveau, je ne dirais pas au niveau du département de Rufisque, mais au niveau du Sénégal. Parce que nous, on n'utilise que le riz de la vallée, on n'utilise que les légumes qui sont produits au niveau du département de Rufisque, qui est vraiment un département à vocation agricole. On utilise la viande au niveau du département de Rufisque. On utilise ce qu'on appelle le poisson avec les femmes qui sont au niveau des quais de pêche. Donc tous ces produits qu'on utilise au niveau des cantines scolaires, c'est au niveau du département de Rufisque. D'où cette économie locale qui est là, d'où l'autonomisation des filles, des groupements de femmes. Le groupe de recherche pour le développement rural étend ses actions aux producteurs locaux pour amorcer l'économie locale, mais aussi promouvoir les activités des groupements de jeunes et de femmes dans les localités environnantes de Rufisque. Les producteurs de l'Indeng, avec qui on a des conventions qui ont été déjà signées et traitées. Et c'est eux qui fournissent la cantine en termes de légumes. Et on a aussi d'autres conventions qui ont été signées avec d'autres producteurs qui sont au niveau de Sangalkam, les producteurs de Sangalkam. Et aussi, ils sont dans le cadre du projet et peuvent aussi fournir des légumes en cas, ou bien s'il y a une rupture quelque part, que ce soit à l'Indeng ou bien au niveau des producteurs de Sangalkam, on se replie sur l'autre producteur. Et dans le même cadre de travail, pour booster l'économie locale du département, on a aussi signé d'autres conventions avec des GIE qui sont dans le département, une manière de les soutenir. Par exemple, en ce qui concerne le poisson, on a le GIE des femmes du quai qui nous donne des poissons. En ce qui concerne le poulet, on a le GIE des jeunes engagés de Rufisque qui nous fournissent les poulets. C'est une manière de participer à l'économie locale. Rufisque. Dans cette même commune se situe le périmètre maraîcher de l'Indeng. 58 hectares, il rassemble des producteurs qui cultivent diverses variétés de légumes. C'est ici que viennent s'approvisionner les cuisinières au profit de la cantine scolaire.
Nous avons une parfaite collaboration avec le groupement de recherche pour le développement rural. Nous avons ici toutes sortes de légumes. Les dames viennent se ravitailler ici et si je n'ai pas de légumes, il faut que j'aille voir ailleurs, juste à côté dans un autre champ. Nous leur donnons la quantité qu'elles veulent. Disons que nous travaillons en parfaite symbiose. C'est le fruit d'une convention signée entre le groupe de recherche pour le développement rural, gestionnaire du projet et les producteurs de l'Indingue. Pour l'heure, ce maraîcher assure du bon déroulement de la collaboration. Nous n'avons aucun souci, en toute sincérité. Les légumes sont livrés à temps et nous sommes payés aussi à temps. C'est l'essentiel. Le travail se passe normalement. Tout se passe bien, je dirais. L'intérêt des cantines scolaires est de permettre aux enfants d'avoir une alimentation saine, favorise leur parcours scolaire, diminue l'absentéisme et garantit des débouchés réguliers pour les producteurs agricoles locaux. Pour demander aux collectivités territoriales, vraiment toutes les collectivités territoriales au niveau du département et même au niveau des autres régions de s'approprier de ce genre de projet pour qu'il y ait une pérennisation et pour qu'on puisse augmenter le nombre d'élèves parce que je l'ai tantôt dit, la demande vraiment est forte. Donc il faut que tout le monde s'en approprie. Par rapport aux finances, moi j'appelle tous les acteurs qui sont au niveau du département de Rufisque. Je ne laisse personne, les entreprises, tout le monde qui sont soucieux vraiment du développement du département, qu'ils puissent venir contribuer au niveau de la cantine. Parce qu'aujourd'hui, les cantines scolaires, là, non seulement ça influe directement sur les résultats scolaires, mais aussi ça aide les établissements à pouvoir fixer les élèves au niveau des établissements. Dans le cadre de son plan de riposte à la pandémie de Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal a lancé en mars 2021 un programme de cantine scolaire financé à hauteur de 552 millions de francs CFA par le Partenariat mondial pour l'éducation et mis en œuvre avec l'appui du Programme alimentaire mondial. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Alassane Diagne, consultant d'éducation et en gestion environnementale. D'abord un mot sur ce reportage et la mise en œuvre de ce programme de cantine scolaire. C'est vraiment une initiative donc, à saluer, d'autant plus que c'est vraiment aussi avec un impact fort sur les résultats scolaires. Je vous raconte une anecdote, c'était au niveau de l'école HLM 4D, sauf erreur de ma part, et il y avait un enfant qui était venu le matin très tôt. Mais, vers 10 h, il s'est carrément donc évanoui en plein cours, et parce que le matin, il n'a rien à manger à la maison. Donc pour vous dire que ce système d'installation de cantine scolaire est véritablement donc je veux dire, c'est vraiment un impératif. Il faut que ce soit un projet qui puisse être démultiplié, que véritablement aussi donc le ministère de l'Éducation nationale donc véritablement s'investisse et que ce soit véritablement aussi un programme national. C'est vrai que on est un peu dans une phase pilote avec Rufisque et beaucoup d'autres localités. Il faudrait développer une stratégie avec les collectivités locales pour qu'ils s'approprient, mais aussi inciter aussi donc des sponsors pour venir vraiment soutenir cela, parce que vraiment c'est un besoin réel. Quels sont les principaux impacts de l'implémentation des cantines scolaires sur la fréquentation scolaire et l'amélioration de la qualité de l'apprentissage des élèves en temps de crise? Surtout du fait que nous sommes sortis de cette pandémie donc, de Covid-19, les denrées ont augmenté, le pouvoir d'achat aussi donc, des parents d'élèves aussi donc, a beaucoup diminué, ça a eu un impact très fort. Et le fait de pouvoir donc, avoir donc, cette possibilité que les enfants puissent se restaurer dans l'enceinte même de l'établissement, ça les soulage. Je peux faire un exemple par rapport à moi-même. Rien que sur le mois, pour 3 enfants, le coût donc des goûters, ça peut aller jusqu'à 22 000, 22 500 mensuels. Donc vous imaginez un peu, sans compter la scolarité. Quelles seront, selon vous, les retombées de ce programme à long terme pour les producteurs locaux, les entreprises et coopératives agroalimentaires, artisanales, le plus souvent dirigées par les femmes, qui ont été fortement impactées par la crise sanitaire? C'est une opportunité qui leur permet de pouvoir aussi écouler donc, la production et aussi de pouvoir aussi mettre l'accent sur la bonne qualité. Donc, dans le reportage, ils ont bien parlé donc, de l'hygiène alimentaire. Nous avons des produits de qualité
Ils peuvent donc vraiment s'affranchir de prendre toutes ces boissons donc avec rien que des additifs donc artificiels. Vraiment avoir donc de la bonne qualité, vraiment les éléments nutritionnels qu'il faut pour que l'enfant puisse aussi grandir, donc comme il se doit, avoir les vitamines qu'il faut, les oligo-éléments qu'il faut dans une bonne nourriture, donc véritablement avec ces centres scolaires. Quelle est la contribution de ce programme alimentaire dans la résilience des systèmes alimentaires et le relèvement social et économique post-Covid dans les zones vulnérables du pays? Vous savez, au plan macroéconomique, la plupart des pays se sont un peu refermés sur eux-mêmes. Ceux qui étaient de grands producteurs de riz, ils avaient pratiquement cessé d'exporter. Ça veut dire qu'ils produisaient la quantité de riz qu'il fallait ou bien de denrées qu'il fallait pour leur propre population. Donc aujourd'hui, c'est une occasion, comme donc par exemple nous avons donc le riz de la vallée, nous avons donc tous les périmètres maraîchers donc dans la zone des Niayes, et Rufisque aussi donc fait partie, pour pouvoir véritablement réussir à qu'il y ait un approvisionnement régulier, donc ce qui ne va pas donc faire en sorte que véritablement tous ces produits soient écoulés, qu'ils puissent avoir la qualité. Ils ont même parlé donc de produits bio, ça veut dire que c'est sain. Et les enfants, s'ils ont ces apports nutritifs, ça veut dire qu'ils sont à l'abri de certaines pathologies donc, simples, donc, qui, du fait d'une mauvaise alimentation, ce sont des carences alimentaires. Et les carences alimentaires aussi jouent aussi sur donc, la capacité cognitive de l'enfant. Ce projet soulève également l'enjeu de passer d'une consommation de produits importés au consommé local. Où en sommes-nous dans nos programmes de sécurité alimentaire au Sénégal? Vous savez, c'est tout un dispositif à mettre en place. Aujourd'hui, il faudrait penser donc de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire qu'il faudrait que du producteur, qu'on puisse donc le préparer, lui mettre à disposition donc les ressources qu'il faut. Organiser véritablement une filière pour que lorsqu'il a produit, il a donc la filière. Donc les cantines scolaires, c'est un client parmi tant d'autres qui est là, mais ça doit être développé parce qu'il faut aller même au-delà de la cantine. C'est-à-dire que cette cantine aussi peut être un trait d'union entre l'école et la maison donc, de l'élève. Ça veut dire que le foyer même, donc les parents d'élèves eux-mêmes peuvent aussi bénéficier d'être aussi acquéreurs de ces produits. Ça veut dire que quand ils vont acheter donc, à la fin du mois donc, la ration mensuelle, c'est du fait qu'ils ont le contact à travers la cantine de ces producteurs qui livrent à la cantine, soit en riz, soit en denrées, la viande, le poisson et autres. Donc il faut créer autour de l'école une synergie. Et c'est ça un peu qui manque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enfant, ce n'est pas seulement lui apporter un savoir, mais pour qu'il puisse acquérir ce savoir, il faut d'abord qu'il mange bien. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit en bonne santé. Et sa santé dépend de ses apports nutritifs, de la bonne qualité aussi de l'alimentation qu'il a aussi bien à la maison qu'il peut aussi avoir à l'école. Monsieur Diane, ce projet de cantine scolaire nous interroge également sur les liens entre scolarité et éducation, le rôle du gouvernement et celui de la société civile. Quelle analyse faites-vous de ce lien, surtout dans ce contexte de résilience? Ça doit être un réflexe citoyen. Aujourd'hui, on est donc de la société, qu'on en soit de la société civile, qu'on en soit de l'État, qu'on en soit donc de certains bailleurs, même internationaux, on n'en est pas moins humain. Ça veut dire qu'il faut se projeter dans ce genre de programme en tant qu'être humain. Ça veut dire qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son enfant qui va à l'école. On le mettrait dans les conditions les plus appropriées. On lui donnerait donc les meilleures fournitures scolaires, on lui donnerait donc la meilleure nutrition possible, le meilleur système de transport. Donc vous voyez, il y a des enfants qui font parfois des kilomètres, mais aujourd'hui, s'ils ont la possibilité d'avoir le temps qui leur permet d'avoir accès à leur école, donc plus court parce qu'il y a le meilleur moyen de transport, ça aussi c'est quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut créer une synergie, il faut créer un cadre de concertation autour de ce projet de cantine scolaire pour véritablement renforcer son impact, véritablement aussi bien au plan de la qualité de la scolarité et aussi donc de la qualité des apports nutritionnels pour le bien-être de l'enfant, de l'élève. Dans ce contexte de relance économique post-Covid-19, quel impact ce projet dans la résilience, quel est l'impact de ce projet de résilience dans une ville comme Rufisque où elle est implantée? Pour une ville comme Rufisque, qui est une localité donc déjà avec toute son historicité et aussi au plan social, ça augmente aussi la capacité donc vitalement pour ces foyers, pour ces parents d'élèves de pouvoir être soulagés de quelque chose. Les tickets ne sont pas donc élevés, sont accessibles. Avec un petit montant, ils peuvent avoir une bonne alimentation,
les plats sont bien préparés dans les écoles. Et là, ça permet à ce que l'enfant, ce qu'il avait comme perte nutritionnelle à la maison, il peut le rattraper lorsqu'il est à l'école. Comme je disais tout à l'heure, il faut maintenant qu'il y ait un trait d'union entre la cantine scolaire et aussi donc la maison donc de l'élève. Parce que s'il peut bien manger au petit déjeuner, il a un déjeuner à l'école, il faut penser aussi le soir. Parce que s'il rentre à la maison alors que le seul repas qu'il a véritablement consistant, c'est ce repas au niveau de la cantine scolaire, ça veut dire que le soir, il va avoir le ventre vide. Merci M. Diagne pour cet éclairage. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir et donc je félicite véritablement l'ensemble des acteurs et partenaires donc, de cette initiative de cantine scolaire. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.